Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous voulons saluer une nouvelle fois tous nos amis visiteurs ici présents. Bienvenue et bonne participation au culte du jour. Ainsi à vous, membres d'église, vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise parce que votre Père est toujours content de vous voir. Et une pensée spéciale au Roger, notre bien-aimé frère. Nous sommes avec toi en esprit, nous prions pour toi, pour la famille. Cette semaine, je ne me sentais pas bien. J'étais malade. J'avais une douleur. Même pour préparer le message, c'était difficile pour moi de me concentrer. Normalement, le message est préparé, mais pour l'adapter, parce que toutes les croyances fondamentales, je les ai déjà préparées, mais il faut les adapter à chaque situation. J'ai dit, wow, je ne me sentais pas bien, et puis j'ai prié, ma femme aussi elle a prié pour moi, et m'a donné un peu de massage, parce que j'avais une douleur atroce au dos. Mais, par la grâce de Dieu, ce matin, je vais mieux. Le Seigneur m'a touché, et je vais mieux, grâce à Dieu. Et je dis merci au Seigneur. Aussi, cette semaine, il y a une bonne amie de la famille, une femme extraordinaire, qu'on a connue via un autre ami. Quand je dis que c'est une femme extraordinaire, parce que c'est une femme de foi, une femme de prière. Elle m'a envoyé un message vocal pendant cette semaine pour me dire, Hansi, je ne sais pas pourquoi je partage ce message avec toi, mais j'ai senti quelque chose en moi que je dois t'envoyer ce message vocal. Et dans son message, elle racontait que ça paraît étrange pour elle de voir comment que les gens parlent de Noël et que les gens boivent, ils fument, ils font toutes sortes de choses, et pourtant ils parlent de Noël, de la naissance d'Emmanuel, Jésus, le sauveur de l'humanité. Et puis elle m'a dit, elle, dans son cœur, elle sent qu'elle est comme une étable. Vous comprenez ce que ça veut dire, une étable. Puis, moi, ma réponse, je lui ai dit, normalement, moi, je sais pourquoi tu as partagé ce message avec moi, parce que j'ai le même sentiment, des fois, que j'étais même tout petit, quand je vois les gens parler de Noël, et puis je vois des enfants 10 ans, 12 ans avec une cigarette en train de fumer. Pourquoi? Parce que c'est la Noël, c'est la fête. Mais c'est quoi cette fête-là? C'est quoi la Noël? Il faut fumer, il faut boire, même quand on a 10 ans, on a 12 ans, parce que c'est la fête. Donc, tout petit, je comprenais que les gens ne comprenaient pas vraiment ce que c'est vraiment la Noël. Et je dis à cette femme de prière, une femme de foi, et je lui ai dit, c'est exactement pourquoi Dieu t'a autorisé de me partager ce message, parce que justement, Dieu voulait que tu partages avec moi pour me faire comprendre que il n'y avait pas de place pour Jésus ailleurs, mais c'est dans l'étable qu'il y avait de la place pour lui. C'est l'étable qui était prête à accueillir Jésus. Les hôtels d'alors, peut-être 5 étoiles, 20 étoiles, je ne sais pas combien d'étoiles il y avait, mais il n'y avait pas de place pour le Sauveur. Mais dans l'étable, avec les animaux, il y avait de la place. Dans l'étable, pour Jésus. Donc, ça, c'est un signe d'humilité. C'est un signe où elle m'a fait comprendre que le Saint-Esprit a touché son cœur au lieu de se sentir au-dessus, comme la Bible dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Pas au-dessous, parce que le plus souvent nous regardons les autres comme des sous-hommes, des sous-femmes.
Nous sommes au sommet, nous sommes au-dessus. Mais elle a compris que, comme Jésus a dit, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc c'est ça l'expérience partagée avec elle cette semaine, et ça fait écho à notre méditation du jour. Donc notre méditation, comme vous le savez, nous sommes en train, à chaque fois que je prends la parole, je présente une croyance fondamentale de l'Église adventiste du 7e jour. Nous avons déjà vu comme croyance les Saintes Écritures. Nous avons déjà vu la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et nous avons déjà vu la création, la nature de l'homme, le grand conflit, la vie, la mort et la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, la 10e croyance fondamentale de l'Église adventiste du 7e jour est l'expérience du salut. L'expérience du salut. Merci. Comme d'habitude, je vais lire pour vous la position officielle de l'Église adventiste du 7e jour face à cette 10e croyance de l'Église que nous trouvons dans le manuel d'Église 2022. Voici ce que dit la croyance, la position de l'Église. Le Christ n'a pas connu le péché. Pourtant, dans son amour infini, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Sous l'influence du Saint-Esprit, nous prenons conscience de notre besoin. Nous reconnaissons notre condition de pécheur. Nous nous repentons de nos transgressions et nous exprimons notre foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme substitut et comme exemple. Cette foi par laquelle nous recevons le salut provient du pouvoir divin de la parole. C'est un don de la grâce de Dieu. Par le Christ, nous sommes justifiés, adoptés comme fils et filles de Dieu et délivrés de la férule du péché. Par l'Esprit, nous naissons de nouveau et nous sommes sanctifiés. L'Esprit régénère notre esprit, grave la loi d'amour dans notre cœur et nous recevons la puissance nécessaire pour vivre une vie sainte. En demeurant en lui, nous devenons participants de la nature divine. Nous avons l'assurance du salut maintenant et au jour du jugement. Fin de citation. Donc ça, c'est la position officielle de l'Église adventiste du 7e jour face à cette croyance, la 10e croyance fondamentale de l'Église qui est l'expérience du salut. D'abord, je dois souligner pour vous, et comme vous le savez déjà, parler du salut, c'est parler d'une personne. Les deux textes, des textes de la Bible, il nous faut comprendre que quand on parle du salut, on parle d'une personne. Si on prend exemple dans Jean chapitre 14, verset 6, il est dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et dans Luc 19, verset 9, avec
Zachée, Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui, parce que celui aussi est un descendant d'Abraham. Donc Jésus, pénétrant chez Zachée, a dit que le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. En sorte que quand on parle du salut, on parle d'une personne. C'est Jésus qui est le salut. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Personne ne peut nous donner le salut. Le salut est en Jésus. Le salut est Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Donc chacun de nous ici présents a ces expériences du salut que Jésus seul peut donner. Si on demande à chacun ici ces expériences face au salut que Jésus nous a fait, chacun a une expérience ou des expériences avec Jésus. Chacun a vécu ou vit encore des expériences du salut avec Jésus, comme cette femme au début qui m'a raconté ses expériences avec Jésus. Mais ce matin, nous allons méditer sur 3 versets. 3 versets que nous avons lus au début, les textes de base, que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 36, les versets 25 à 27. Si vous avez votre Bible ou c'est à l'écran, on va relire ces textes. C'est extrêmement important, ces textes. Le verset 25 nous dit dans Ézéchiel chapitre 36, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Faisons une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici arrivés au moment, Seigneur, tu vas parler à tes enfants. Nous te demandons, Seigneur, de parler toi-même à travers le Saint-Esprit et que tes enfants puissent être édifiés à salut. Bénis-nous, pardonne-nous, Seigneur. Brûle nos lèvres et que ta parole soit proclamée au nom de Jésus. Amen. Si on considère ces versets que nous venons de lire, l'eau pure, c'est Jésus qui est l'eau de vie. Et cela nous rappelle la rencontre de Jésus avec la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Lorsque la femme a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus ici pour en puiser. Donc la femme avait besoin de cette eau qui peut jaillir dans nos vies jusque dans l'éternité, selon les paroles de Jésus, et qui permet aux pécheurs de faire l'expérience du salut, l'expérience de la purification ou de la justification. Quand Jésus est entré dans la vie de quelqu'un, il purifie cette personne. Il le justifie. Et cette personne doit mener une vie de sanctification jusqu'à la glorification.
la purification ou la justification, la sanctification et la glorification. Les 3 étapes de la vie chrétienne. Quand on rencontre Jésus, il nous purifie, il nous justifie. Maintenant, après avoir rencontré Jésus, on doit mener une vie de sanctification. Et en menant une vie de sanctification, on s'attend à la glorification que Jésus va nous donner. Les 3 étapes du salut. Mener une vie de sanctification veut tout simplement dire de ne pas se conformer au siècle présent, comme il est dit dans Romains chapitre 12, le verset 2. On ne doit pas se conformer au siècle présent pour mener une vie de sanctification. D'éviter la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean chapitre 2, verset 16. C'est à ça que Dieu nous appelle, à la sanctification. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Les 3 pièges de la vie chrétienne. Les 3 pièges. Parce que tous les péchés qu'on voit dans la Bible viennent de là. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tous les péchés viennent de là. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à éviter ces 3 choses. Si nous voulons mener une vie de sanctification, il faut éviter ces 3 choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Une seule et unique personne peut opérer une telle transformation dans la vie de pécheur repentant, c'est Jésus. Le seul qui peut opérer une telle opération dans la vie d'un pécheur. Jésus qui est l'eau pure qui lave, qui purifie ou qui justifie, qui sanctifie et qui glorifie. Jésus seul peut faire cela. Dans Conseil à l'Église, page 69, paragraphe 4, voici ce que ça dit. On doit enseigner aux enfants, dès leur tendre enfance, les exigences de la loi de Dieu et la foi en Jésus, notre Rédempteur, qui nous purifie des souillures du péché. Cette foi doit être enseignée chaque jour, précepte par précepte et par l'exemple. C'est très important. Précepte par précepte et par l'exemple. Il y a un grand psychologue qui dit que les enfants ne font jamais ce que les parents leur demandent de faire. Les enfants font ce que les parents font. Tu peux dire à ton enfant de faire ci, de faire ça, de faire ça. Demandez-moi, je vous dirai de faire ci, de faire ça. Il ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas. Mais faites quelque chose pour voir. Faites quelque chose. C'est comme chez moi avec mon petit-fils. J'avais 2 consoles, PS5 et PS, je sais, toutes les PS qu'il y a, et Xbox, etc. Je les ai jetées dans la poubelle parce que mes enfants passent beaucoup de temps à jouer ces choses-là. Beaucoup de temps. Un jour, alors ça c'est ma position, je les ai jetés, je ne les ai pas vendus, je les ai jetés dans la poubelle de recyclage. Ah, ils étaient, papa, oui, ça va rester dans la poubelle. Ils passent beaucoup de temps à jouer. Et quand j'ai acheté la console, on m'avait donné même des CD qui ne sont pas pour les enfants. On dit que ce sont les gens de 18 ans qui doivent jouer ça. Ils me surveillent, ils jouent en cachette le CD. Je dis, ah bon, ok, c'est une tentation, et bien je vais enlever pour vous la tentation, ok? Poubelle.
ils passent beaucoup de temps, au lieu de prendre leur Bible, au lieu de chanter la gloire de Dieu, au lieu de le piano, jouer au piano. Non, ils préfèrent là. Mais j'ai fait une expérience avec mon fils cadet. Si je vais faire quelque chose, par exemple, si je prépare un message, ils s'en fichent. Si je fais quelque chose à la maison, ils s'en fichent. Et un jour, j'ai dit, ok, je vais voir une chose. Je prends la manette et je dis, je vais jouer. J'ai commencé à jouer. Papa, je vais jouer aussi, je vais jouer. Il prend une manette. Et à ce moment-là, personne ne peut jouer. Lui seul peut jouer. C'est la seule chose, quand je le fais, il me suit. Quand je joue. Mais si on travaille à la maison, oh, c'est lourd. C'est lourd pour lui. Donc, je dis, ok, bon, c'est une tentation, mais moi, j'enlève la tentation de la maison. C'est moi qui l'ai acheté, donc je ne veux pas que les reproches me reviennent après pour dire, c'est toi qui as acheté, pourquoi tu l'as acheté? Donc, poubelle. Donc, il n'y a pas de console de jeu à la maison. Plus jamais, je ne vais pas acheter ça. Donc, eux, quand ils seront grands, ils travailleront s'ils veulent acheter, ok, mais moi, non, plus jamais mon argent. Donc, il faut enseigner, Madame Whitey, il faut enseigner aux enfants, dès leur plus jeune âge, à observer la parole de Dieu. Dès leur plus jeune âge, il ne faut pas attendre qu'ils soient grands. C'est trop tard. Comme on dit, un arbre qui a grandi déjà de manière crochue, ça va rester comme ça. Tu peux le couper après, mais ça va rester comme ça. C'est tout petit, il faut mettre, je ne sais pas comment on appelle ça, mais les choses autour, Perrine pourrait me dire, autour de l'arbre pour que ça reste droit. Du tort? Tout tort. Tuteur. Ok, tuteur. Ok. Donc autour de l'arbre pour que ça reste droit. Mais si tu laisses l'arbre grandir comme ça, ça va rester comme ça toute sa vie. Sauf si tu le coupes. Donc c'est ça, il faut instruire l'enfant dès son plus jeune âge. Maintenant, le texte nous parle de souillure. Qu'est-ce qui peut être des souillures pour nous en tant que chrétiens? Quand on regarde, la Bible nous parle des pensées oisives. Les pensées oisives peuvent être une source de souillure pour nous. Quelqu'un qui laisse ses pensées vagabonder partout, qui n'a pas un objectif dans ses pensées, avec des pensées oisives, ça peut être une source de souillure pour l'âme. Parce que tout vient dans tes pensées, n'importe quoi, tu penses à tout. Ça peut être une source de souillure pour l'âme. Aussi, le choix de ce qu'on regarde, regarder soit la télévision ou autour de nous, peut être une source de souillure. Quand j'allume la télévision, qu'est-ce que je regarde? Quand je suis sur Internet, qu'est-ce que je regarde? Dans les rues, qu'est-ce que je regarde? Donc, nos yeux peuvent être une source de souillure pour notre âme. Les jeux auxquels on joue peuvent être aussi une source de souillure. Moi, je me rappelle que mon fils avait voulu, comment ça s'appelle, un jeu qui s'appelle Grand Voleur, quelque chose comme ça. GTI. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ce sont des gens qui tuent la police pour voler. Mais c'est quoi ce jeu? Comment acheter quelque chose comme ça pour un enfant qui assassine des policiers pour braquer des banques, pour voler des voitures, et puis tu achètes ça pour ton enfant? Tu l'aimes beaucoup, hein, cet enfant-là, tu l'aimes beaucoup. Donc tu l'aimes. En tout cas, moi je n'achète pas ça pour mon enfant.
tuer des policiers pour braquer des banques. Tu appelles ça un jeu. Donc, les jeux qu'on joue, ça peut souiller notre âme aussi. Les endroits aussi qu'on fréquente. Quel endroit qu'on fréquente? Il y a des endroits qu'on fréquente qui peuvent souiller notre âme. Nos insultes aux autres peuvent souiller notre âme. Les mauvaises compagnies peuvent souiller notre âme. En résumé, on dit que l'homme de base a 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Les 5 sens de l'homme, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. C'est ce que les grands savants disent, que l'homme a 5 sens. Et bien, ces 5 sens-là, si on ne fait pas attention à ces 5 sens-là, ils vont nous conduire tout droit en enfer. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, il dit l'odorat, nous respirons. Par exemple, quelqu'un, si on dit dans quoi ça peut poser un problème si je respire, eh bien, il y a la tempérance. La tempérance en tout. C'est ce que prône notre Église. Il faut être tempérant. Des jeunes qui dorment trop tard, qui respirent aussi. Même quand toi tu ne fumes pas, mais tu es en compagnie des gens qui fument, toi aussi tu fumes. Et on dit c'est encore plus grave pour toi, qui respire la vapeur que l'autre t'envoie. Donc l'odorat, le goût, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous disons, notre bouche, le toucher avec notre main, tout ce que vous savez qu'on peut faire avec notre main, beaucoup de choses, hein. On peut bénir quelqu'un, on peut faire du bien à quelqu'un. De même, on peut faire du mal à quelqu'un avec notre main. Donc, les 5 sens de l'homme peuvent être une source de souillure pour l'âme. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, il est dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En sorte que ce que j'écoute, je l'écoute pour la gloire de Dieu. Ce que je regarde pour la gloire de Dieu. Ce que je respire pour la gloire de Dieu. Ce que je mange, ce que je dis aux autres, je le fais pour ce que je fais avec ma main. Je le fais pour la gloire de Dieu. Glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Le texte souligne aussi les idoles. Regardez ce que Conseil à l'économe, page 129, paragraphe 1. Idole de nos vies. Regardez ce que dit ce passage. Dans les rangs des observateurs du sabbat, il y a des hommes qui s'accrochent à leurs biens terrestres. Ils en font leur Dieu, leur idole. Et ils aiment leur argent, leur maison, leur bétail et leurs marchandises, puisqu'ils n'aiment leur Seigneur, qui, pour leur salut, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, ils fussent enrichis.
Il exalte leur trésor terrestre, les considérant comme ayant une valeur plus grande que les âmes des hommes. Ces personnes entendront-elles dire « c'est bien » ? Non, jamais. La sentence irrévocable « jetez-le dehors » tombera sur leur esprit terrifié. Le Christ n'a plus de place pour eux à son service. Ils ont été des serviteurs indolents, accumulant les biens de Dieu, les biens que Dieu leur a confiés, tandis que leurs semblables périssaient dans les ténèbres et dans l'erreur. L'égoïsme, nos idoles, nos biens, nos biens peuvent représenter des idoles dans nos vies. Moi, j'ai vu quelque chose qui s'est passé sur Internet. J'ai vu ça aux États-Unis, un père qui a frappé un marteau sur la main de son fils parce qu'il vient acheter une Ferrari. Et tandis que la voiture est dans le parking, l'enfant est passé en train de jouer, puis a passé quelque chose et a fait une belle traite pour lui sur la voiture. Et puis lui, il est tellement fâché. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Sur la main de son enfant. Et puis c'est après. Pour la voiture, son fils. Parce que c'est important que mes amis voient ma Ferrari, ma Lamborghini. C'est important que mes amis disent « Waouh, lui là, il est un super-héros, lui. C'est un super-homme. Il a une Lamborghini, lui. Une Bugatti. » Moi, c'est mon fils qui me donne ces noms-là. Il aime toutes les belles voitures, lui, mon fils. Bugatti, Ferrari, Lamborghini, etc. Il dit « Bon, c'est ton âge, c'est la passion. Quand j'étais jeune, j'étais comme toi. La passion, mais aujourd'hui, c'est une folie pour moi. » Donc, il faut ces idoles dans nos vies. Il faut s'en débarrasser. Ça ne veut pas dire que si vous avez des biens, il faut les jeter. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire là. Mais il faut que ça ne prenne pas la première place dans nos vies. Comme on dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il ne faut jamais laisser l'argent que Dieu nous donne être notre maître. Jamais. Jamais. Notre maître, c'est Jésus. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la maison que je possède. Ce n'est pas la voiture. Mais c'est Jésus, le maître qui règne, qui domine dans nos vies. Au verset 26 et 27, il y a une chose que le texte a souligné qui est extrêmement importante encore. Il est dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ces versets font écho à la Genèse. Si vous voyez bien, c'est comme une recréation. Ce n'est pas une récréation, une recréation. Parce que le texte nous dit, si on regarde bien dans Genèse chapitre 2, verset 7, qu'est-ce que ce texte nous avait dit? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le souffle de Dieu. Et c'est le même mot, nefesh, le souffle, l'esprit. Donc, quand le texte dit « Je mettrai mon esprit en vous », c'est en sorte que je mettrai mon souffle
en vous. C'est comme une recréation. Quand on est purifié par Jésus, on est quelqu'un qui est recréé. C'est une sorte de recréation. Je ne suis pas la même personne encore. Je ne suis plus la même personne. C'est ça, quand on rencontre Jésus dans l'expérience du salut, et c'est ce que Paul souligne pour nous dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il nous dit, l'expérience chrétienne qui est une recréation, et voilà le texte qui nous prouve cela. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, je le mets en Bible français courant, il dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une recréation. Dieu nous donne une autre vie. Notre vie passée est passée. Et Dieu nous donne une vie nouvelle, une page blanche, où nous pouvons commencer à écrire notre histoire. Moi, le plus souvent, je dis que moi, je suis né le 21 septembre 1996. On me dit, mais comment ça? Je dis, parce que c'est le jour de mon baptême, moi. Je suis né à ce jour. On dit, mais non, tu n'es pas assez jeune. Je dis, je sais, mais je suis né à cette date-là, le 21 septembre 1996. Parce que c'est une nouvelle naissance. Ça ne veut pas dire que tu es pur, tu es meilleur que quiconque. Non, la vie chrétienne, c'est une dent de scie. Mais l'important, c'est de rester accroché à Jésus. Le seul qui peut le sauver. C'est pas que, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait 28 ans de baptême, ça n'a pas été une vie linéaire pour moi. Je ne sais pas pour vous. C'est comme un zigzag. On croit, on est convaincu, après on se pose des questions, on doute, et puis le Seigneur vient, il te fortifie, dit, hey, mon fils, écoute, tu es dans la bonne voie, vas-y. Marche, je suis avec toi. Dieu te réconforte et tu marches encore devant le Seigneur. Comme il avait dit à Abraham, aujourd'hui, dans Genèse chapitre 15. Imaginez-vous depuis quand Abraham marche devant le Seigneur. Et dans Genèse chapitre 15, Dieu dit, Abraham, maintenant, marche devant moi. Marche devant moi. Il y a un moment dans la vie, il faut prendre conscience qu'il faut marcher devant le Seigneur. Marche, le Seigneur te guide. Comme je dis toujours, à chacun, il y a un Damas dans la vie de chacun de nous. Paul avait son Damas. Dieu l'avait rencontré à Damas. Je ne connais pas votre Damas. Où Dieu vous a rencontré, où il a croisé votre chemin. Mais chacun de nous, Dieu nous rencontre dans un carrefour. Et ce carrefour-là reste gravé dans nos pensées parce que c'est un moment inoubliable de notre expérience chrétienne. Parce que rencontrer Jésus, c'est comme la femme samaritaine. Il faut aller dire aux autres, venez, venez, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Il faut parler de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Une chose que nous devons souligner dans ces versets, dans ces 3 versets. Dieu nous promet qu'il va nous purifier, qu'il va nous sanctifier, qu'il va nous glorifier. Mais il y a une chose que nous devons souligner. L'observation de la loi, parce que le texte souligne la loi. L'observation de la loi et des commandements vient après tout ça. En sorte que beaucoup d'entre nous pensent qu'en observant la loi, cela nous permet d'éviter le salut. Permettez-moi, excusez-moi de vous décevoir ce matin, c'est faux. C'est faux. Nous n'observons pas la loi de Dieu pour avoir le salut. Nous observons la loi de Dieu parce que Jésus nous a déjà sauvés. Parce que la justification vient avant. C'est Jésus qui nous justifie par son sang. Et puis il nous demande de marcher dans la sanctification.
jusqu'à la glorification. Maintenant, pendant qu'on marche dans la sanctification, c'est à ce moment que nous devons appliquer la loi de Dieu dans notre vie. Parce que quand Dieu nous appelle, là où nous étions, nous n'étions pas des observateurs de la loi de Dieu. Mais Dieu nous appelle. Il fait appel à nous. Et il fait de nous des gens justifiés par son sang, coulé à flot à la croix. Et maintenant, il nous demande de marcher devant sa face dans la sanctification. Et c'est là que nous devons mettre en pratique la loi de Dieu. Mais Jésus nous avait déjà sauvés. Il nous avait déjà justifiés. Il nous avait déjà purifiés. Maintenant, j'observe la loi de Dieu parce que Jésus a déjà donné sa vie pour moi. Donc je n'observe pas la loi pour être sauvé. Je n'observe pas la loi pour apaiser la colère de Dieu. Et non, c'est parce que je reconnais que Jésus a été crucifié pour moi à la croix. Il est mort, humilié à la croix. Maintenant, moi, en retour, je dois observer ses commandements. Donc, la loi, Dieu dit, quand j'aurai purifié votre cœur, que je vous aurai sanctifié, vous pratiquerez mes lois. Mes lois. Donc Jésus nous a déjà sauvés. C'est comme à la femme pécheresse. Les hommes avec des pierres en main pour lapider la femme. Et Jésus est en train d'écrire. Dans Jean chapitre 8, Jésus est en train d'écrire. Ils attendent pour Jésus, pour que Jésus leur demande de lancer, de frapper la femme. Jésus est en train d'écrire. Il ne dit rien, parce qu'ils voulaient piéger Jésus. Mais Jésus ne dit rien. Et à la fin, le texte nous dit que chacun a jeté la pierre et est retourné. Et Jésus a posé une question à la femme. Femme, personne ne t'a-t-il condamné? Comme si Jésus ne savait pas. Moi, c'est ce que j'aime en Dieu. Des fois, Dieu nous pose des questions comme un ignorant. C'est comme quoi il ne sait pas. Mais il nous pose la question justement pour que nous lui disions la vérité. Femme, personne ne t'a-t-il condamné? Non, personne. Eh bien, moi non plus. Je ne te condamne pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Va et ne pêche plus. Voilà. Quand Jésus nous sauve, il ne nous dit pas d'aller faire ce que nous voulons. Comme quoi les autres qui disent on est sauvé une fois pour toutes. C'est pas vrai. Il dit va et ne continue pas ce que tu étais en train de faire. Ne recommence pas à le faire. Va et ne pêche plus. Je te pardonne. Je ne te condamne pas. Tu es purifié. Mais maintenant, tu dois marcher dans la sanctification. Va et ne pêche plus. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous qui sommes des pécheurs. Dieu nous demande d'aller et de ne plus pécher. Avec son aide, il peut nous aider à ne plus pécher. Et enfin, Jésus, dans Marc chapitre 2, verset 7, a souligné pour nous que ce sont les malades qui ont besoin de médecins, pas les gens en bonne santé. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez ce matin, si vous êtes des gens en bonne santé, mais moi je sens que je suis un homme malade. J'ai besoin de médecin. Et Jésus dit, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Marc chapitre 2, verset 7. Mais ceux qui se portent mal sont ceux qui ont besoin de médecin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Un médecin qui cherche des malades pour guérir. Ça ferait un bon titre, n'est-ce pas?
dans les journaux. Un médecin qui cherche des malades pour les guérir. Donc, si vous êtes en bonne santé, ce médecin-là, il ne peut rien pour vous. Parce que vous payez la dîme, vous venez à l'église chaque sabbat, vous avez de beaux costumes, vous avez de beaux vêtements. Mon nom est inscrit partout dans les registres de l'église. Je suis ancien, je suis nouveau, je suis tout. Donc, je suis sauvé. Je suis plus que tout le monde. Je suis plus spirituel que tout le monde. Là, vous êtes quelqu'un qui est en bonne santé. Vous n'avez pas besoin de médecin. Mais Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Ceux qui disent, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Aie pitié de moi, Seigneur. C'est ces malades-là que Jésus est venu pour guérir, pour leur donner une expérience du salut. Tantôt, je vous disais qu'en 96, au terminé, je vais vous raconter mon expérience dans l'expérience du salut. Excusez-moi. En 1996, j'avais 21 ans. Ne calculez pas pour trouver mon âge, ok? Et puis, c'était un moment noir pour moi. L'avenir était sombre devant moi. J'avais pas de papa, mon père était mort depuis que j'avais 7 ans. Et j'ai grandi avec ma mère. Et ma mère avançait en âge. C'était un moment un peu noir. À ce moment, dans ce carrefour, un jour, j'étais à la maison, j'écoutais la radio, et puis, quelque chose m'a dit de tourner le bouton. J'ai tourné. Mais je n'écoutais pas comme quoi j'avais quelque chose à écouter. C'est comme quoi je m'ennuyais. Je voulais écouter quelque chose à la radio. Et puis je tournais le bouton. Mais quelque chose m'a dit, tourne le bouton. J'ai tourné le bouton. Et il y avait une station de radio qui jouait une musique, à mon sens, solennelle. C'est un groupe qui s'appelle La Voix des Adorateurs. Alors, je l'ai su après. Avant, je ne savais pas ce que c'était. La Voix des Adorateurs qui chante, qui a un album, et la 7e chanson dans cet album qui dit « Au ciel est préparé pour mon âme ravie, un pays merveilleux, chéri, tu sais, la la la. » Waouh! Le chant a fait un effet extraordinaire sur moi. Et j'écoutais le chant. Je m'approchais pour écouter le chant. Mais c'est à ce moment, ce n'était pas le chant qu'on allait jouer, mais c'était un spot publicitaire pour une campagne d'évangélisation à l'église là où je me suis fait baptiser. Et puis il y avait une voix avec le chant qui a dit « Grande campagne d'évangélisation à l'église adventiste de l'auditorium de la Bible, Champ de Mars, Wikapois, etc., etc. » Maintenant, j'ai demandé à ma mère, où se trouve cette affaire-là, cette adresse, auditorium de la Bible, Wikapois, où se trouve ça? Je ne savais pas. Et puis, ma mère m'a dit, oh, tu montes là, et puis tu vas là, et puis tu vas... Et dit, bon, je vais regarder. Parce que je m'ennuyais, je n'avais rien. Je vous dis que l'avenir était noir devant moi, je savais quoi faire. Je m'ennuyais, et puis j'ai dit, bon, j'ai entendu ça, bon, je vais voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là-bas, je vais voir. Quand je suis arrivé à l'église, il y avait un pasteur, c'était Price Réveil qui prêchait, le pasteur Price Réveil, qui prêchait, étonnamment, vous allez être étonnés, sur l'Apocalypse. Les bêtes. Bêtes, cette tête d'icône. Je n'avais pas peur. Mais j'aimais de préférence le message de l'Apocalypse. Le premier jour, je suis arrivé, j'ai dit, waouh, je dois revenir demain. Demain, je suis revenu. Je suis revenu pendant toute la semaine, 2 semaines. Et puis maintenant, on fait appel
qui veut accepter Jésus comme leur sauveur personnel? J'étais parmi les gens qui ont levé la main. Mais je dois vous dire que quand je suis arrivé devant la chaire, j'avais envie de courir. Mais c'est comme quoi il y a quelqu'un qui me dit, reste là, Hansi, reste là. Je ne pouvais même pas bouger. Je me trouvais devant la chaire avec le pasteur. J'étais là. C'est comme qu'il y avait des soldats qui m'ont pris par l'épaule. Reste là. On m'a donné une fiche à remplir. J'ai rempli la fiche. Et puis, quand j'allais retourner dans ma place, je dis, mais c'est comme quoi j'étais dans un rêve. Je suis réveillé maintenant. Je n'avais pas envie de revenir. Le lendemain, c'est comme quoi il y avait une feu, quelque chose dans moi qui me dit, vas-y, va à l'église. Je me suis rendu encore une fois. Et le jour du baptême, le 21 septembre 1996, tandis que nous étions 70 personnes qui ont accepté ce jour-là. Et on nous plongeait dans l'eau. Je me rappelle ce jour, c'était extraordinaire. On était dans la piscine, une grosse piscine. On était dans la piscine en train de se faire baptiser. Et il y avait une pluie qui tombait au milieu de la piscine. Ne me demandez pas comment, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Parce que quand le pasteur m'a dit de faire ma prière, j'ai mis ma main pour prier et il pleuvait. Et puis après, je me dis, bon, peut-être que c'est dans ma pensée. Mais je ne bois pas, je ne bois jamais d'alcool, je ne fume pas. Donc je dis, bon, ça, c'est pas le problème. C'est un autre problème peut-être. Hein? Et puis j'ai été voir des gens qui étaient avec moi dans la piscine, comme un ami proche, un bon ami à moi qui était aussi dans la piscine ce jour-là. Je lui dis, est-ce que tu as vu la... Il dit, la pluie. J'ai dit, bon, ok, je ne suis pas fou. Donc si je suis fou, il y a un deuxième fou. Il a vu uniquement dans la piscine la pluie. Il pleuvait. Donc c'est mon expérience du salut. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais être très long avec cette histoire avec vous. Mais je vais m'arrêter pour vous dire que un jour, Jésus a croisé mon chemin et j'ai eu mon expérience avec lui. Et 28 ans après, je ne regrette pas, bien-aimés frères et sœurs. Je pense qu'Émile a plus de temps que nous, et il dirait la même chose. On ne regrette pas d'avoir croisé le chemin de Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut nous délivrer. C'est lui seul qui peut nous soulager de nos souffrances. C'est lui seul, quand personne ne nous voit, quand tout le monde nous abandonne, Jésus est là. Parce qu'il l'a dit, si votre père et votre mère vous abandonnent, moi, je ne vous abandonnerai jamais. Qu'il en soit ainsi, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de faire des expériences avec lui jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse. Amen.